Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de novembre. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier, au niveau des énergies physiques. J'ai choisi pour ça le tarot de Marseille ainsi que le petit le normand. Je vais conclure avec une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois de novembre et on retrouve la carte de la lune. Alors la lune, elle nous parle pour ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité et puis surtout on vous indique qu'il faut vous fier à votre intuition parce que vous en avez beaucoup, hein. Vous pouvez faire aussi, comment dire, vous pouvez avoir beaucoup de clairvoyance sur certaines situations. Faites attention à vos ressentis, hein, parce que ça va vous indiquer ici si vous êtes bien, si vous sentez que on est honnête avec vous, si vous sentez qu'on vous ment par exemple ou que c'est pas le bon moment, quelle que soit la situation, fiez-vous à votre intuition. Donc beaucoup d'émotivité également, de sensibilité. La moindre parole ou geste peut vous toucher énormément. Ça peut parler de confusion également, hein. Ça peut parler également de changement d'humeur. Hein. Un jour on est bien ou on est bien sur une heure de temps, votre humeur elle peut changer par exemple. Donc attention au moral aussi. Hein, on peut parfois, comment dire, être un peu pessimiste, voir le mauvais côté des choses. Après, la lune, ça représente le monde des illusions. Alors attention aux fantasmes, hein, à pas se faire des films également. Et puis, ça parle de vos rêves. Hein. Avec la lune, on va être attentif à ses rêves. Donc, notez-les. Ça vous permettra de revenir dessus un petit peu plus tard et pour voir un peu ce que on a essayé, quel message on a essayé de vous faire parvenir par l'intermédiaire de vos rêves. Hein. C'est vrai que parfois les rêves ils sont un petit peu confus, c'est un petit peu n'importe quoi, mais quand ils reviennent, ou des fois il y a des rêves qui sont qui nous touchent un peu plus, hein, qui sont plus, c'est pas qu'ils sont plus importants, mais on y pense davantage. C'est vraiment des rêves où on va y faire plus attention. Donc ces rêves-là sont importants. Hein. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du chariot. Alors généralement, le chariot nous parle de réussite et de succès au niveau sentimental. C'est une belle rencontre, c'est des sorties qu'on va faire, c'est des invitations. Donc là, on rencontre beaucoup de monde. On pourrait rencontrer une personne lors d'une sortie, justement. Hein, on se fait de nouvelles amitiés. Si vous êtes en couple, ben vous allez avancer à deux. Hein, vous avez peut-être un but, un objectif en commun, hein, et vous avez envie d'avancer à deux. Ça parle de projet, hein, et des efforts que vous allez faire au sein de votre couple pour justement y arriver, hein, pour aboutir là où vous voulez aller. Alors après, le chariot nous parle aussi de relations assez éphémères. Hein, c'est pas net, c'est pas clair avec la carte de la lune. Il peut y avoir aussi une confusion au niveau des sentiments. On ne sait pas si on se lance ou si on se lance pas, par exemple. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? On peut être indécis. Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je m'installe avec cette personne? Est-ce que c'est bon pour moi de faire ce projet-là avec un tel? Voilà, avec la lune, on est confus, on a envie, puis en même temps, on n'a pas envie. Vous voyez, on avance et on recule. Hein. On n'est pas sûr, en fait, de ses sentiments. Et donc, avec la Vierge, ça vous annonce des conflits et des disputes. Hein. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'agitation intérieure, bien sûr. Hein. On est confus dans ses sentiments. On a l'impression que la personne n'est peut-être pas sincère avec nous. On a l'impression que ça manque de franchise, que la personne, au contraire, elle s'éloigne.
quand on essaye de parler, de communiquer avec elle, elle trouve les moyens de esquiver. Par exemple, on a l'impression que la relation est superficielle, on a l'impression qu'elle n'est pas franche avec nous. Hein. Donc tout ça, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Il y a beaucoup de choses de l'inconscient également qui remontent, hein, parce que peut-être dans le passé, vous vous êtes fait avoir, on vous a trahi, on vous a blessé, vous avez cru que ça allait aboutir sur une relation sérieuse et puis finalement on vous a mené en bateau. Donc tout ça, il pourrait y avoir beaucoup d'agitation intérieure et donc on pourrait s'emporter assez rapidement. D'ailleurs, le chariot, c'est quelqu'un de très impulsif, hein, il s'emporte parce qu'il n'arrive pas à dominer, à maîtriser ici ses sentiments, ses émotions. Hein. D'ailleurs, avec le chariot, vous êtes tiraillé, vous voyez, vous avez un cheval rouge, un cheval bleu qui part dans les deux directions différentes. Donc, on est tiraillé dans ses sentiments, dans ses émotions. On n'arrive peut-être pas à communiquer clairement, on n'arrive pas à éclaircir une situation, on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, à exprimer ce que l'on veut vraiment. Et donc, du coup, bah, on s'emporte. Voilà, la moindre parole, allez tout de suite, on se fait des films et on s'emporte facilement. Et puis, on dit des paroles un peu dures qu'on regrette après. Et puis après, on passe par des phases de tristesse, on pleure, on a beaucoup de chagrin, puis après on est gai, on est enthousiaste, on redémarre, on repart sur de bonnes bases. Et puis, bon ben voilà, c'est très très fluctuant au niveau des émotions, donc attention à l'impulsivité et essayez comme vous pouvez de arriver à maîtriser, à gérer en tout cas vos émotions. Au niveau professionnel, maintenant, on retrouve la carte de l'étoile qui vient apporter de la douceur, de l'harmonie également au niveau relationnel, hein, professionnellement. Mais surtout, ça parle de créativité, d'imagination, hein, ici que vous allez pouvoir mettre en avant. Hein, avec la carte de la lune. Tous les métiers en lien avec une clientèle ou avec le commerce, il y a une belle évolution. D'ailleurs, hein, on voit que l'étoile, elle vous guide, elle vous protège, elle vous montre aussi que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris les bonnes décisions, que c'est ce métier-là qu'il vous faut, par exemple. Donc, bien sûr, pourquoi pas ici développer aussi ses dons de clairvoyance, par exemple, hein, son intuition, hein, ça peut être ça aussi. L'étoile, elle vient harmoniser également les relations, surtout s'il y a un manque de clarté, par exemple, si la communication n'est pas très franche non plus au niveau relationnel, hein, dans votre vie professionnelle. Ici, on va pouvoir s'exprimer différemment, beaucoup plus clairement en tout cas. Hein. Donc, beaucoup d'imagination créative. Hein. Donc, on va regarder avec la carte du petit Lenormand, on a la carte du poisson. Donc, les poissons annoncent toujours un changement très positif. Hein. Professionnellement, ici, on peut vous accorder une grande liberté d'action. On vous laisse exprimer votre imagination, on laisse vous exprimer votre créativité. Donc, si vous avez un commerce, par exemple, vous pouvez avoir le don pour faire une vitrine magnifique, pour attirer, voilà, vous attirez l'œil, vous attirez les gens, parce que vous avez toujours une devanture superbe. Hein. Donc, ça va vous permettre justement de vous exprimer. Avec les poissons, vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets. Hein, il y a des heureuses opportunités qui vont se présenter, surtout avec la carte de l'étoile, puisque c'est une carte de chance également. Hein. Donc ici, ça peut être aussi une communication assez aisée. Faites confiance à votre intuition. Ça peut être une communication d'ailleurs très intuitive. Hein. Vous avez une grande vivacité d'esprit avec la carte du poisson. Hein, donc en tout cas, on vous parle généralement de réussite et de succès.
Hein, c'est un changement en tout cas très avantageux pour vous, pour votre avenir. Hein, même si vous avez l'impression que parfois c'est un petit peu confus, que vous avez l'impression d'être un peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance en l'avenir, en la providence, puisque l'étoile est là pour vous protéger également. Donc on a ici dans le domaine financier maintenant la roue de fortune. La roue de fortune, normalement, c'est une carte de chance également. La providence vous sourit. C'est le moment de jouer au jeu. Ça peut parler de gain à la loterie. Ça parle généralement d'évolution financière. Ça va à votre avantage. Sauf que là, on a la carte de la lune, donc qui peut représenter beaucoup de fluctuations dans la gestion financière. Hein. C'est pas toujours facile de gérer. Hein. On va regarder avec, on a encore la lune, voyez, avec le petit Lenormand. On a 2 fois la lune. Alors pour certaines personnes, ce sera une gestion un peu difficile et très fluctuante. Hein. La roue, elle avance et puis elle recule, ou on stagne, on n'avance pas parce que on n'arrive pas bien à gérer. On ne sait pas comment faire pour trouver un équilibre financier. Et puis pour d'autres, au contraire, on va vous parler ici de contact avec une clientèle, avec, voilà, si vous avez par exemple un commerce ou quel que soit le domaine professionnel, hein, ça peut être ici l'augmentation d'une clientèle. Hein. Donc, vous avez de nombreux contacts, beaucoup de coups de fil. La chance, justement, elle vient faire en sorte que, par exemple, vous avez plus de clientèle dans votre restaurant, par exemple, ou si vous faites des soins, vous travaillez dans tout ce qui est esthétique, tout ce qui est artistique également, ça peut représenter de la décoration aussi. Mais tout ça, la chance, elle vous apporte une clientèle nouvelle, une clientèle plus abondante. Et donc ici, vous pourrez donc améliorer votre situation financière. Hein. La lune, ça représente aussi la famille, c'est le foyer. Hein, donc voilà, donc on va faire... on va améliorer, on va tout faire en tout cas pour améliorer ses gains, hein, pour faire fructifier ses revenus. Hein, on fait fructifier sa vie financière pour justement sortir un petit peu de cette période un peu floue, un peu trouble. Hein, jusque maintenant, c'était peut-être pas très très clair, hein, alors que maintenant, on vous dit que la chance, elle est là. Hein, vous avez la double chance entre l'étoile et la roue. Ici, la providence, elle vous sourit. Et donc, il va y avoir une nette amélioration. Hein. Même si parfois, ça peut vous paraître un peu... voilà, hein, c'est un peu fluctuant. La chance est de votre côté. Il y a un changement très positif, en tout cas, et avantageux pour vous dans votre métier, hein, mais aussi donc au niveau de la clientèle. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, ça pourrait parler parfois de périodes pessimistes. Hein. L'arcane sans nom peut représenter parfois un moral en baisse, un moral en berne. Hein. Voilà, on peut se montrer parfois un peu triste. Hein. On voit qu'il y a un trouble émotionnel. Hein. Voilà, les émotions sont fluctuantes. Voilà, votre morale aussi. Hein, vous pouvez parfois déprimer, par exemple. Hein. Donc attention aux films que vous allez vous faire. Ne vous laissez pas envahir par le pessimiste, par exemple. Hein. Alors c'est vrai que ici avec l'arcane sans nom, ça pourrait parler ici de perte de poids également. Hein. Quand on est angoissé, quand on est stressé, quand on a peur de l'avenir, hein, y a des personnes qui vont grossir et il y en a d'autres qui vont maigrir. Là, l'arcane sans nom, vous voyez qu'il est nu, il est osseux, il est maigre, donc attention à la perte de poids. Et d'ailleurs, vous avez la carte du renard qui vous indique d'être prudent. Attention, surveillez votre mental, surveillez votre morale. Hein, ne vous laissez pas envahir par des idées négatives. Hein.
Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, elle va vous guider et vous dire quand c'est le moment de agir ou pas. Hein. Et puis, votre corps parle. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. C'est de Michel O'Toole. O'Toole, enfin c'est un nom comme ça. Il est très bien ce livre, par exemple, il vous indique que si on a mal par exemple au bras droit ou gauche, hein, suivant le droit il est lié je crois à la mère et le bras gauche il est lié au père. Alors suivant quand on a mal au bras c'est qu'on n'arrive pas à passer à l'action par exemple. On sait tous que quand on a mal à l'estomac, quand on a des aigreurs à l'estomac, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté sur l'estomac, justement. C'est quelque chose qu'on n'a pas digéré. C'est une parole, c'est un geste. Hein. Et donc, du coup, on s'angoisse, on rumine, on se stresse. Et tant qu'on ne se sera pas exprimé, tant qu'on n'aura pas dit à la personne bah, « tu m'as blessé » ou « ça m'a pas plu ce que tu m'as dit », on va avoir mal à l'estomac. Mais voilà, ce livre-là, ça va vous donner des petites indications. Hein. Donc, écoutez votre corps parce que votre corps vous envoie aussi des signaux. Hein. Donc, voilà, faites preuve de clairvoyance, écoutez votre intuition. Hein, voilà, demandez-vous pourquoi vous avez mal à tel endroit. Pourquoi vous avez mal au dos. Vous voyez, ici, ça pourrait parler d'un ras-le-bol, par exemple. Hein. Quelle que soit votre situation. Donc en tout cas, voilà, beaucoup de prudence. On fait attention avec le renard. Il faut se montrer ici attentif. Il faut être attentif à soi, à son corps, mais aussi à son mental. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc, c'est le lapis lazuli qui vous parle justement de intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Vous voyez, le lapis lazuli, c'est une pierre bleu marine, donc à porter en pierre roulée ou tout simplement en bracelet. Donc, j'aime bien cette carte, elle rejoint bien la carte de la lune, finalement. Alors, je vais vous lire son message. Le lapis lazuli. Alors, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil peut aussi être le siège de votre mental avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Voyez? Donc écoutez, voilà, fiez-vous à votre intuition quand vous avez mal ici. L'arcane sans nom, ça représente ici, on a mal au dos, on a mal partout, on maigrit aussi, hein, c'est pas pour rien. Hein, donc analysez vos angoisses, vos peurs également. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Hein, voilà, écoutez vos ressentis. Vous en avez beaucoup. Hein, et ça peut être, c'est un bon guide. Hein, c'est le meilleur guide même. Hein. Et puis surtout, soyez attentifs à vos rêves. Hein, ça c'est important ce mois-ci. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Voilà, donc parfois un besoin de se libérer du mental. Hein. C'est vrai que le mental, il prend une place énorme. Hein. Souvent, on a le mental qui tourne en boucle. Hein. On est toujours en train de penser, on a toujours une idée. Et c'est vrai que parfois, méditer, ça peut même parfois être difficile
Parce que quand on essaye d'être calme, d'être apaisé, paf, on a, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de payer ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai rendez-vous à tel endroit. Ah oui, demain, il faut que j'aille acheter du café. Vous voyez, on a toujours ces petites pensées-là qui ont du mal, on a le mental qui a du mal à se calmer. Donc voilà, essayez si vous pouvez, de méditer un petit peu, et puis surtout, ce qui libère l'esprit souvent. Écoutez, moi c'est ce que je fais parfois, je vais sur YouTube et puis j'écoute des vidéos où on entend de l'eau couler. Et l'eau va être importante pour vous parce que ça va vous apaiser, ça va vous permettre de libérer votre esprit et de apaiser également vos émotions. Hein. Donc, en faisant déjà tout ça, en ressentant déjà tout ça, ça va vous permettre de laisser votre intuition vous parler davantage. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!